Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver sur un tutoriel de Capture One Pro 20 et aujourd'hui, nous allons post-traiter une photo de Saint-Ives. Alors pour ce faire, nous allons utiliser la petite main, on va aller dans le fond ici, vous voyez, juste comme ça. Je vais aller redresser un peu mon horizon et c'est pour ça que j'ai zoomé à 100% pour simplement utiliser ma petite réglette qui est là. Et vous voyez, en zoomant à 100%, même plus si vous le souhaitez, vous pouvez simplement redresser l'horizon plus facilement, vous voyez. Voir un petit peu où vous jouez avec votre réglette. Vous voyez, ça prend 2 minutes. Une fois que c'est fait, on appuie toujours sur la petite main, on dégage la photo, et regardez, la photo est redressée. La deuxième chose que je vais faire, c'est faire une balance des blancs. Balance des blancs, comme je vous l'ai montré la dernière fois, on va les sélectionner, ajouter une mesure de couleur. Là, je l'ai faite un petit peu auparavant, mais bon, ce que je vais faire pour les besoins du tuto, je vais supprimer toutes les mesures pour que vous voyez un petit peu clair. Alors là, l'objectif, c'est de trouver un point qui soit identique sur tous les points de vue, sur tous les canaux, RGB, rouge, vert et bleu. Leurs 3 valeurs identiques. Ici, on va cliquer sur le faire. On va cliquer sur le bateau qui est blanc là-bas. On peut cliquer éventuellement ici sur une couleur qui est identique, on va dire. On va essayer de trouver quelque chose qui va être identique sur les 3 canaux, etc. Bon, là, si je regarde un petit peu sur ces 5 mesures que je viens de faire là, on va peut-être en prendre une 6e, allez, ou bien une 7e. On va regarder ce que ça peut donner, par exemple, sur ce coin du bateau aussi, peut-être. C'est un peu plus différent. Ah, voilà. Sur ce coin du bateau, regardez, on a tapé dans le 1000, 63, 64, 61, 63, c'est à peu près ça. Ce qu'on va faire, on va sélectionner la petite pipette qui est là, et on va aller sélectionner cette partie du bateau, et hop, on retrouve la colorimétrie. Voilà. Ça, c'est le petit truc qu'il faut savoir. Après, bien évidemment, vous pouvez aller sélectionner un des paramètres qui est ici à l'intérieur. Vous voyez, en cliché, lumière de jour, etc. Faire un truc créatif aussi, bien évidemment. Si vous voulez retrouver une balance des blancs personnalisée assez précise, utilisez cet outil et vous ne le regretterez pas. Je vous l'avais présenté la dernière fois et il est vrai que c'est très pratique. Alors, la deuxième chose que nous allons faire, bon, comme nous remarquons qu'il y a un petit trou ici, une petite gape là, donc on va aller directement dans nos niveaux et on va rectifier cela en 2 minutes. On va aller juste ici et on va transformer le point, bon, on va dire 190 vers 255 pour rattraper l'exposition. Je dis toujours 190 bien évidemment parce que je suis avec ma femme qui est belge. J'ai pris un petit peu le pli de dire 190 et ça me permet de dire aussi en même temps par la même occasion un petit bonjour à tous mes amis belges et j'en profite aussi également à dire bonjour à toute mon audience francophone qui est un petit peu éparpillée dans tout le reste du monde, que vous soyez canadien, que vous soyez français, que vous soyez belge, que vous soyez en Afrique, que sais-je, il y a beaucoup d'endroits, en Polynésie, etc. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et on va poursuivre donc ce tuto. On va continuer bien évidemment avec quelques petits ajustements légers, comme on le fait d'habitude. On va dégager un peu les ombres. Pas trop, bon vous voyez que le curseur d'ombre ici de Capture One est assez puissant. On va peut-être dégager un peu les noirs qui sont là, légèrement, juste comme ceci. On va baisser un petit peu notre lumière, voilà, juste comme ça. Une fois qu'on est là, moi la chose que je veux faire, c'est un peu saturer ces bleus que vous voyez ici. Alors, on va directement aller dans notre outil de couleur, et là je vais utiliser la couleur avancée. Bon, on pourrait utiliser un canal TSL habituel, teinte saturation luminosité, mais moi je vais utiliser l'avancée. Alors la chose que je vais faire ici, c'est prendre ma petite pipette bien sûr, et sélectionner la partie bleue qui est là. Bon là j'ai affiché la gamme de couleurs, et bien évidemment, si on monte la saturation, vous allez voir, on va interagir plus sur les bleus et pas sur le reste des couleurs. Si j'enlève le reste ici, vous voyez ce que ça donne. C'est pas mal, d'accord, au niveau de la saturation, mais moi, ce que j'aime pas, c'est que, bon, je voudrais sélectionner seulement cette partie-là, d'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est revenir un peu en arrière. Je vais utiliser mon petit pinceau qui est là, d'accord? Je vais sélectionner cette partie-là, bon, j'appuie sur le M pour faire apparaître le masque, et on va prendre cette petite partie qui est ici, ok? Bon. Ici, on s'en fout un peu que je sélectionne et que je déborde, puisque les autres couleurs ne sont pas affectées, c'est pas du bleu, ok? Donc, je vais sélectionner cette partie-là. Une fois que j'ai fait cela, ok, je recommence, je prends mon piqueur, j'appuie sur la touche M pour enlever le masque, voilà. Et hop, je pointe sur la mer. Une fois que j'ai pointé sur la mer,
je vais monter ma saturation. Regardez ce qui va se passer. Hop, ma saturation, elle est en train de monter, bien évidemment, seulement sur la mer. Et ça, vous voyez, la sélection est vraiment bien faite, c'est vraiment parfait. Bien évidemment, je vous déconseille de laisser la gamme de couleurs, parce que là, ça va vous sélectionner le reste des bleus, hein, donc ça va vous tromper un peu à ce niveau-là. Si vous sélectionnez cette partie-là, vous voyez, bon, hop, vous affectez, vous mettez un petit peu plus de saturation. Vous pouvez jouer avec la luminosité aussi également, la baisser peut-être un peu. Vous voyez que c'est assez sympa. Bon, bien sûr, on pourrait jouer aussi sur autre chose. On pourrait prendre à nouveau notre pinceau. Et, par exemple, sélectionner cette partie des bleus qui sont là. Bon, je vais appuyer sur le M. D'accord. Un peu dépasser, même juste ici, on s'en fout, parce que là, en dessous, c'est les jaunes. Hein. Et vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Je vais enlever le masque. Là, on va sélectionner la partie bleue qui va être ici. Donc, pareil que la mer, cette partie de la mer ici. Et lorsqu'on va interagir forcément sur l'ensemble ici, on va interagir sur la mer et le ciel. Vous voyez, juste là. D'accord? Si je continue encore ici, je vais encore appuyer sur le M. Hein. Voilà. J'ai enlevé le M. Vous voyez, la même chose, hein, au niveau de la saturation, on peut jouer un peu dessus, et bien évidemment sur la luminosité, mais toujours dans cet esprit-là, ici et là, ok? Ce qui nous permet quand même de faire quelque chose de pas trop mal, et de faire un truc assez sélectif, voilà, juste un peu comme ça. Comme ceci. Ça, c'est vraiment la chose à utiliser si vous voulez vraiment sélectionner une partie de l'endroit ici. Si vous voulez sélectionner par exemple des bleus là et des bleus là, vous voyez, on a toujours la possibilité d'interagir avec un masque. Le masque, lui, il permet de faire quoi? Il permet de dire, vous voulez cette partie-là et cette partie-là, mais grâce ici à cet outil, vous allez interagir uniquement bien sûr sur la couleur bleue, d'accord? Ce qui fait que le masquage va interagir directement sur votre image, mais uniquement sur la couleur bleue aux endroits que vous avez bien sûr sélectionnés. Si je veux encore ajouter quelque chose d'autre, je peux le faire aussi également là, ok? Bon, bien évidemment, là, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux m'amuser à mettre un nouveau calque de réglage et mettre un calque par exemple vierge ici, ok? Et là, on va s'amuser avec une autre partie des couleurs, par exemple. On va toujours utiliser notre petit pinceau. Et là, cette fois-ci, on va l'appliquer sur cette partie-là. Je vais appuyer sur la touche M. D'accord, pour affecter, par exemple, la flaque. Vous voyez, juste ici, hein, qui est toujours relativement en bleu. Mais là, vous allez voir que là, je vais plutôt interagir de manière intelligente. C'est-à-dire que là, je ne vais pas la saturer à fond. On va appliquer une saturation qui va être un petit peu plus légère. Une fois que j'ai fait cela, hop, je prends ma petite pipette. On va appuyer sur M pour enlever le masque. Je prends plus cette couleur-là, voilà, c'était plus le bleu. Donc voilà, vous pouvez jouer sur la saturation et baisser la luminosité. Ou bien la monter, hein. Voilà. Mais moi, je pense que la baisser, ce sera plus bénéfique. Voilà, juste un peu comme ça. La saturation, à vous de voir, hein. Juste comme ça. Ça vous permet un petit peu d'équilibrer l'image de manière sélective grâce au masque. Voilà, ça c'est le truc qu'il faut savoir aussi. Là, on peut faire encore quelque chose d'autre. Bon, là, on va interagir sur un calque rempli, par exemple, voilà. Et là, on va interagir sur les rouges, par exemple, juste comme ceci. Bon, vous voyez, juste comme ça. Et ça va interagir aussi sur toutes les parties du rouge aussi également. Bon là je vous le donne aussi en 1000 hein, ce que vous faites. Vous pouvez aussi donner un petit coup de brosse ici. Et après vous pouvez revenir à 0 puis simplement interagir sur ces rouges qui sont là. Ça peut être aussi sympa. Donc là vous revenez toujours en arrière. Vous faites une inversion de masque. Vous prenez votre brosse qui est ici. Là vous donnez un petit coup de pinceau qui est là. Bon on va appuyer sur la touche M. Prenez cette petite partie là, ces bateaux qui sont ici, voilà, juste comme ça, ce sera bien plus pratique. Hein. Une fois que vous êtes là, vous prenez toujours votre piqueur, voilà, on enlève le M, vous sélectionnez, hop,
la partie qui est rouge ici, et là vous allez interagir sur la saturation des bateaux, mais de manière, on va dire, sélective juste ici. Ce qui est quand même beaucoup plus sympathique, vous voyez, parce que là on laisse tranquille les autres bateaux là, et on interagit simplement sur cette partie ici. Voilà, ça c'était le petit truc à savoir dans Capture One. Bien évidemment, là je vous rappelle quand même que cette fonction d'éditeur de couleurs avancée, si vous avez simplement une couleur rouge dans un endroit, bien quoi, si vous voulez pas masquer, ça vous permet de ici sélectionner la plage de couleurs. Là, bon, bien évidemment, on sélectionne le rouge, mais on pourrait étendre en sélectionnant par exemple le sable ici, dans le cas où vous n'êtes pas sur un masque, bien évidemment. Et là, vous allez jouer sur la saturation aussi au niveau de la sélection. Voilà, ça, fallait le savoir aussi. On y viendra un petit peu plus dans le détail avec les couleurs. Là, je vous montre un petit peu ces petites subtilités comme ça. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Bon, là, on s'occupait plus des couleurs bleues, plus des couleurs chaudes, comme le rouge. Moi, je vais plus utiliser la couleur du sable aussi ici. Là, cette fois-ci, je vais interagir sur un nouveau calque de réglage rempli. Et là, on va sélectionner le sable qui est là. Bon, on l'a ici. On va jouer un petit peu sur sa saturation au sable, juste comme ça. Et je pense qu'on va interagir aussi en même temps dans le ciel. Là, ça me dérange pas trop qu'on interagit un peu dans le ciel. C'était l'effet un peu escompté, voilà. Peut-être juste comme ça. Voilà, pour un petit peu coloriser l'ensemble. Vous voyez, il est évident qu'on peut faire des choses super intéressantes. Avec ce color grading là, si je regarde ce qu'on a fait depuis le départ, on va enlever les calques, voilà. Tac et tac. Vous voyez, on était comme ceci au départ. On a interagi sur la mer et le ciel, vous voyez, avec la sélection de pinceaux. Nous avons après utilisé l'avantage du masquage aussi pour utiliser cette partie-là. Après, les bateaux et ensuite le sable, juste un peu comme ceci. Vous voyez, c'est super intéressant. Bon, on peut faire des choses vraiment pas mal avec Capture One. Bien sûr, j'aurais pu encore sélectionner des trucs, etc. Enfin, soit. Vous avez compris un peu le principe de cette chose. Et ici, par exemple, je vous ai montré quelque chose avec les bateaux, je vais vous faire voir quelque chose d'intéressant. Si vous voulez rajouter un petit peu autre chose dans l'exposition avec les bateaux, par exemple, vous allez sur ces trois petits points-là et vous faites une création du masque à partir de la sélection de couleurs que vous avez là. Alors là, hop, vous faites ceci. La Capture One va vous faire un calque de réglage là, et vous pouvez regarder pour le masque en appuyant sur M par exemple. Bon là bien évidemment, il s'est préoccupé du reste des couleurs aussi également, parce qu'il a utilisé la plage de couleurs avec tous les rouges qui sont ici, ok. Si vous voulez voir le masque bien évidemment en niveau de gris, bon c'est Alt M, bon. Vous appuyez ici comme ceci, vous voyez un peu le masque comme ça. Là vous utilisez le gommer masque. Vous êtes sur le calque de réglage, et hop, vous enlevez de ces parties-là, voilà, ces parties-là, voilà, juste un petit peu comme ceci, voilà, c'est pas dérangeant, voilà. Vous voyez, pour garder les petits bateaux qui sont là. Bon, je vais enlever le masque, j'appuie sur M, bon, là je suis sur le masque rouge, voilà. Et ce qu'on va faire tout de suite, par exemple, on est sur le calque 5, on va aller dans les expositions, et là, on va aller directement peut-être dans l'outil clarté. Voilà, juste un peu comme ça. Vous voyez, on interagit sur ces bateaux qui sont ici. Pourquoi pas un petit peu de contraste, mais là, cette fois-ci, avec la courbe. Voilà. Juste comme ça. Et appliquer un petit peu de luminosité avec la courbe Luma, bien sûr. Vous voyez. Et hop, on éclaircit un petit peu cette luminosité-là sur les rouges comme ça. Là, je trouve cela vraiment intéressant. Vous voyez, on arrive à un résultat qui est quand même assez plaisant à l'œil. Ce que je vais faire ici, c'est revoir un petit peu mon cadrage d'image. Je pense qu'un 16/9 serait pas mal ici. Dans ce cas-ci, voilà, ouais. Je vais couper un peu comme ça, et un peu comme ceci. Je trouve que j'ai beaucoup trop de sable, j'ai beaucoup trop de sable ici. Et je vais, allez, ramener plus l'image comme ça, voilà. Peut-être un petit peu moins de ciel aussi. Voilà. Juste comme ceci, si je regarde ma grille, ouais, c'est pas mal. Allez, je vais garder quand même cette petite partie-là de ciel pour garder un peu le bon dégradé que j'ai là. On va dire que ça, c'est pas mal. Je vais garder ce bateau-là ici, ouais. On va jouer sur cette partie qui va être comme ça. Regardez ce que ça donne comme ceci. Ouais, ça change quand même pas mal. C'est quand même un peu plus intéressant comme ça. Je préfère comme ceci. Comme ça, on a un petit peu cette petite corde qui attache le bateau là, qui fait une continuité aussi dans la ligne directrice.
et qui nous ramène un petit peu vers la mer. Comme ça, bon, nos sujets, c'est quand même nos bateaux qui sont là. Hein, c'est assez intéressant. Ils se démarquent un petit peu du reste de l'image. On va regarder ce que ça donne quand même en plein écran pour voir. Voilà. Je pense que je vais rajouter un petit peu de netteté aussi, bien qu'elle est quand même agréable à la vue. On va rajouter un petit peu de netteté. Voilà, juste un peu avec les outils avancés qui sont ici. Je vais me rabattre sur les bateaux, bien sûr. Voilà, juste comme ça. Et on va monter un rayon qui soit assez sympatoche, hein, pas trop non plus. Voilà, je vais regarder par rapport à ce départ-là, ouais. Peut-être juste comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.